Ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite 2014, la cité placée sous le signe de l'audace. Et je suis avec Patrick Dupoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé au BCG, le Boston Consulting Group. Absolument. Et vous participez à une table ronde, un débat autour de l'Afrique. Alors c'est assez audacieux de parler d'Afrique quand on parle d'audace, ou est-ce que finalement c'est tout à fait logique de penser que c'est un continent audacieux? C'est assez logique parce que l'Afrique, c'est un peu la dernière frontière économique. C'est une des dernières frontières d'investissement pour les groupes multinationaux. Et donc si l'audace, c'est oser prendre des risques, effectivement, l'Afrique est un continent audacieux, à la fois pour les investisseurs qui souhaitent s'y implanter, mais aussi pour les Africains eux-mêmes qui sont en train de sortir enfin d'une certaine période finalement de non-croissance économique et de rentrer vraiment dans le jeu économique mondial et d'émerger comme une puissance. On sent là-bas une effervescence audacieuse. Ah oui, tout à fait. Vous sentez en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, d'abord des taux de croissance économique très importants, de 8%, de 10%. Vous sentez une envie de développement, vous sentez une envie d'investir, une envie d'entreprendre. Et donc effectivement, s'il y a bien un continent où on sent cette énergie et cette audace, c'est bien l'Afrique aujourd'hui. Est-ce qu'on y fait suffisamment attention, vous pensez, justement à l'Afrique? Alors effectivement, si l'audace c'est un peu sortir de sa zone de confort et des idées préconçues, je pense que la France, qui a été historiquement, les investisseurs français qui ont été assez présents en Afrique, aujourd'hui ne réalisent pas à quel point l'Afrique est en train d'évoluer et l'Afrique est en train de devenir intéressante aussi d'un point de vue de l'investissement économique. Et donc effectivement, alors qu'aujourd'hui on voit un certain nombre de pays émergents se positionner assez fortement en Afrique, la Chine, l'Inde, d'autres pays émergents, le Brésil, la Turquie, la France, qui historiquement avait une position de leader en Afrique, n'a peut-être pas complètement pris le train de ce bouleversement en train de se produire en Afrique. Donc en gros, la France, l'Europe même, si on agrandit le territoire, devrait faire un peu plus attention et devrait... Absolument. Alors, je ne dis pas sans avoir cette posture coloniale comme on a pu Absolument. l'avoir. Alors je crois que tout ça c'est en train d'évoluer. Je pense que la posture coloniale de toute façon ne fonctionne plus. L'Afrique a évolué fortement. Après 15 ans de croissance économique importante, l'économie du continent se diversifie. Et l'Afrique est en train de sortir d'un modèle qu'on appelait un peu un modèle d'économie de comptoir, finalement, essentiellement tourné autour des matières premières, vers une économie beaucoup plus diversifiée, où pour réussir, il faut parler d'égal à égal, où il y a d'autres investisseurs, il n'y a pas que les Français, il y a les Chinois, il y a les Américains, les Sud-Américains, et donc il faut traiter l'Afrique de manière, je dirais, normale, comme on l'a fait dans d'autres zones émergentes, et non pas comme on l'a fait historiquement. Alors j'ai une question assez ethnocentrée, on dira. Vous voyagez particulièrement là-bas, sur le continent africain. Quelle vision on a de la France et de l'Europe plus largement? La France garde une image positive, avec évidemment parfois des images, un peu des excès de paternalisme tels qu'on les a connus dans la période postcoloniale. Mais il y a malgré tout un capital affectif et émotionnel assez fort, mais ça ne suffit plus. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique intéresse beaucoup de pays, intéresse beaucoup d'investisseurs, et donc il ne suffit pas simplement d'être sympa, d'être présent, d'avoir une histoire en commun. Il faut vraiment arriver avec des solutions et des propositions d'investissement qui sont gagnant-gagnant pour les deux parties. Il faut s'impliquer, il faut s'engager durablement. Et il faut s'engager, on ne peut plus traiter l'Afrique depuis Paris. Il faut évidemment avoir le lien avec le siège à Paris, mais il faut localiser des équipes, il faut y être sur le terrain. Il faut vraiment travailler l'Afrique en profondeur, comme on le fait quand on investit dans d'autres pays émergents, parce que finalement, aujourd'hui, l'Afrique se normalise, devient un continent normal économiquement, et donc il faut l'adresser comme on adresse d'autres pays émergents. Est-ce que c'est audacieux de faire un parallèle avec l'Asie, justement, où c'était un continent en friche, un continent qui a émergé, et maintenant un continent qui nous regarde un peu différemment? Voilà, alors le parallèle avec l'Asie, oui, il est intéressant, parce que finalement, l'émergence de l'Asie, on ne l'avait pas forcément vu venir, en tout cas pas avec la rapidité avec laquelle tout ça s'est passé finalement depuis 15-20 ans. Et quand vous regardez un certain nombre d'indicateurs, transition démographique, investissement en capital, développement d'éducation, amélioration, malgré quelques crises, de la stabilité, vous trouvez beaucoup d'éléments communs avec les facteurs qui se sont produits en Asie il y a 20 ans. Et donc effectivement, le parallèle est intéressant, avec plein de spécificités évidemment. Merci beaucoup Patrick Dupoux. De rien.